Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Direction la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges cette semaine à la rencontre des Michellois. Le village de Saint-Michel-sur-Meurthe compte quelques 1900 habitants, 3 écoles, une gare, des services de santé, mais aussi des artisans et une activité économique. Nous découvrirons le travail de sculptrice sur bois de Constance Roux avant de nous installer dans un lieu de convivialité important, le bar du village, la Vacherie, avec sa gérante Séverine Suc. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, William Mathis, vous êtes le maire de cette commune. Alors votre 6e mandat en tant que maire, une commune que vous connaissez bien, j'imagine. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien à Saint-Michel-sur-Meurthe ? On se sent bien à Saint-Michel-sur-Meurthe parce qu'on a un village tout à fait rural, qui tient à son identité rurale, pas très loin de la ville de Saint-Dié, mais avec service, avec capacité d'investissement pour offrir des nouveaux équipements aux Michelloises et Michellois. La preuve en est, c'est que nous venons de faire aboutir un parcours sportif, 2 aires ludiques pour les petits, on ouvre un city-stade qui est en travaux là-bas, et donc on a des moyens d'investir et donc d'offrir une qualité de vie aux Michellois. On a d'ailleurs été classé dans les villages où il fait bon vivre. Aujourd'hui, c'est jour de marché. Ça aussi, c'est important dans un village d'avoir ce marché, c'est un lieu de rencontre. Il est tout à fait sympathique, ce petit marché. Je ne vais pas dire que c'est la braderie de Lille, mais nous sommes au cœur du village. Vous voyez, on y trouve tous les services essentiels pour l'alimentation. Et franchement, les Michellois et puis les gens des alentours tiennent à ce marché parce que c'est un lieu de rencontre, mais c'est aussi un lieu de fourniture de produits essentiels. Alors, 6e mandat de maire pour vous. Oui. Est-ce qu'il y aura un 7e mandat ? Ah, ça, Dieu seul le sait. C'est là-haut que ça se passe. Alors, on va rappeler quand même que vous êtes également conseiller départemental, vice-président à la mobilité notamment. Et on va revenir peut-être sur cette activité économique dans le village. On va parler de la mobilité aussi tout à l'heure. Cette activité économique, une zone d'activité économique, des artisans, des agriculteurs, ça vit dans ce village de Saint-Michel-sur-Meurthe. Tout à fait. Je suis sûr que sur la commune, si on compte tous les emplois, je suis sûr qu'on est à quelques 800 emplois pour quelques 1900 âmes. Donc c'est extraordinaire. Un beau parc d'activités avec des entreprises de pointe représentées à l'international et qui sont vraiment pourvoyeuses d'emplois. Et puis, il y a 5 agriculteurs en fonction, et ça, nous en sommes très heureux, parce que j'ai dit qu'on tenait à notre identité rurale. Et puis, en termes d'emploi et de services, eh bien, ma foi, il y a toujours les 3 écoles avec ces 6 classes, etc. Et le service de santé dont on va parler, qui est aussi très important. On parle beaucoup de désertification médicale. Je crois qu'à Saint-Michel-sur-Meurthe, on peut difficilement en parler tout de même. Mais ça a été anticipé finalement. Oui, la désertification médicale n'est pas notre problème aujourd'hui parce que nous avons une maison médicale, plutôt un pôle médical qui comprend une partie privée avec la pharmacie et une partie publique avec la maison médicale. Cette maison médicale est bien peuplée avec 2 médecins, avec un kiné, un infirmier, une orthoptiste et la perspective d'avoir un 3e médecin que nous parrainons par une bourse mensuelle et en échange d'une installation. Alors un peu plus éloignée parce qu'on a rallongé le temps de formation des médecins, mais néanmoins on aura un 3e médecin à terme. Et d'ailleurs sur cette maison médicale, nous avons le projet important immédiatement, là, ça va démarrer, de faire une extension de cette maison médicale en clos couvert, comme on dit, c'est-à-dire avec une boîte, c'est-à-dire des murs, des fermetures, un toit, pour pouvoir procéder à un aménagement extrêmement rapide si une opportunité se présente pour une installation.
3 médecins, c'est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'on peut dire qu'avec tout ça, ça va chez vous à Saint-Michel-sur-Meurthe? Ah, bien sûr que ça va, bien sûr que ça va. Ça pourrait aller plus mal, hein. On voit dans d'autres communes où ça va plus mal, parce que les moyens ne sont pas forcément au rendez-vous. À Saint-Michel, eh bien, on arrive à investir lourdement avec une fiscalité mesurée et surtout zéro, je dis bien zéro endettement. Justement, on va terminer là-dessus sur ces projets. Vous nous avez parlé d'un City Stade, on a parlé du projet de la maison de santé, bien évidemment. Il y a d'autres choses encore, beaucoup de projets ici. Si on devait en citer quelques-uns pêle-mêle, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines années ici? Oh bien, nous sommes en face du café La Vacherie. Dont on ira parler tout à l'heure. Et de la boulangerie. Nous venons de racheter les murs de la boulangerie en complément du café, je dis bien les murs. Et nous avons déjà un premier projet d'aménagement pour l'agrément du centre du village, c'est-à-dire refaire la couverture de l'ensemble du bâtiment. L'entrée de commune côté maison médicale, nous sommes sur un aménagement rue des Jumeaux. La maison médicale, on en a parlé. C'est donc un panel d'investissement suffisamment conséquent et cela, je crois, participe au fait que ça va chez nous. Écoutez, il y a de quoi faire. Merci beaucoup William Mathis pour votre accueil ici à Saint-Michel-sur-Meurthe. Nous partons maintenant nous rencontrer Constance Roux. Une passion devenue un métier, Constance Roux a découvert la sculpture sur bois alors qu'elle n'avait que 8 ans. Aujourd'hui, elle partage son atelier avec son conjoint menuisier portrait. Constance, merci de nous accueillir dans votre atelier. Alors vous partagez avec votre conjoint, je viens de le dire, mais on va revenir sur la sculpture, une démonstration à 8 ans. Et aujourd'hui, vous êtes sculptrice sur bois, expliquez-nous. Comment ça s'est passé? Alors donc oui, c'est bien ça. J'ai vu un sculpteur faire une démonstration. Et quand j'ai vu vraiment ce qu'il faisait, j'ai trouvé ça magnifique. Mais encore, le mot est faible. Donc pour moi, c'était vraiment l'opportunité de donner une autre dimension à mes dessins, parce que je dessinais déjà beaucoup à l'époque. Du coup, j'ai dit, c'est ça que je veux faire plus tard. Donc ce monsieur, je lui ai demandé. J'ai demandé, mais où est-ce que je peux aller pour apprendre à faire ce métier? Et il m'a répondu que c'était pas un métier pour femmes. Déception, mais c'est pas grave. Quelques années plus tard, j'ai fait des études d'ébénisterie et dans le lycée professionnel où j'étais, j'ai su qu'il y avait une section de sculpture et là j'ai dit, je fonce, j'y vais. Aujourd'hui, est-ce qu'on vous dit encore ce n'est pas un métier de femme? Oui, mais c'est des a priori qui ont quand même évolué. Oui, qui ont quand même évolué, qui seront toujours là, je pense, suivant peut-être les générations. Les jeunes générations sont bien plus ouvertes d'esprit, donc ça va un petit peu mieux. Mais de toute façon, qu'ils le veuillent ou non, on se fera une place. Et puis voilà. Vous avez fait une place. Vous êtes alsacienne d'origine. Oui. Formée dans les Vosges, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors comment ça s'est passé? Ces formations, c'était où alors finalement? Alors c'était dans un lycée professionnel à Neufchâteau. Donc ça a commencé avec un CAP ébéniste. Et ensuite, j'ai tout de suite fait le CAP sculpteur sur bois ornemaniste qui dure 1 an. Donc c'est très court. Donc dans ces cas-là, on peut faire des années complémentaires. J'en ai fait 2. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de tout de suite avoir du travail en CDI dans une entreprise. Quand on parle d'années complémentaires, c'est pour se spécialiser dans une branche particulière? C'est surtout pour se perfectionner, parce que 1 an pour apprendre un métier comme ça, c'est extrêmement court. Donc c'est vrai que c'est toujours bien de faire des années en plus pour acquérir un petit peu plus de maîtrise. Alors vous travaillez principalement en tant que sculptrice ornemaniste, oui, oui. C'est-à-dire, expliquez-nous. L'ornement, c'est vraiment ce qu'on va venir apporter à un meuble pour le décorer, typiquement. Ça va être surtout sur des meubles de style, du Louis XV, du Louis XVI, tout ça, tous les meubles qui appartiennent au patrimoine en fait. J'ai travaillé plusieurs années dans le secteur de Difoll et de Neufchâteau, donc bassin connu pour être spécialisé dans le meuble haut de gamme. Alors aujourd'hui, vous êtes à votre compte, oui. Donc une entreprise que vous partagez avec votre conjoint qui est menuisier. On va y revenir juste après. Quel bois vous utilisez en tout cas? Alors on utilise principalement du bois local. En ce qui me concerne pour la sculpture, on va avoir du hêtre, du chêne, de l'érable et un petit peu d'acajou pour certains styles de mobilier. Et alors un bois que vous préférez travailler pour telle ou telle raison? L'érable. J'aime beaucoup le travailler parce qu'il est clair, ça donne un rendu assez moderne et il se travaille relativement bien. Et alors c'est un métier où on fait encore tout à la main, c'est vraiment la main de l'homme, alors en l'occurrence la main de la femme qui est très importante dans ce métier-là. Oui. Ah bah oui. Après, on peut quand même utiliser quelques petits outillages électroportatifs, mais le gros du travail va quand même se faire à la main.
Donc, un travail chronophage, vous nous le disiez, on Oui. répète beaucoup finalement. Vous travaillez sur comment? Vous travaillez sur... vous laissez libre cours à votre imagination? Comment ça se passe? Il y a un petit peu de tout. 80% de mon temps de travail, ça va être de la sous-traitance pour des entreprises d'ameublement et le reste, ce sera de la commande pour des particuliers ou des créations propres. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Alors, ça fait combien de temps que vous l'exercez à votre compte? Alors, à mon compte, ça va faire 4 ans bientôt. Et ce qui me plaît dans le métier, c'est vraiment la recherche du volume dans le bois. Voilà. Sortir quelque chose du bois, c'est quasi magique par moment. Et la création. Donc, l'atelier que vous partagez donc, avec votre conjoint, on le disait, donc lui qui est menuisier, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qu'il fait. Lui, ce qu'il va faire, donc, il va fabriquer tout ce qui est tout ce qui peut être installé dans une maison. En fait, ça va être les portes, le parquet, les volets, l'ameublement, portes et fenêtres aussi, portes extérieures et fenêtres. Donc vraiment plein de choses, les escaliers aussi. Aujourd'hui, pour vous, on peut être artisan et s'en sortir, même quand on fait des métiers d'art comme le vôtre? Oui. Oui, complètement, parce que il y a quand même il y aura toujours une demande de toute façon, et on est quand même assez peu nombreux à faire ce métier, donc oui. Il y a de la place? Il y a de la place. Et même quand on est une femme? Oui, encore plus quand on est une femme. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Constance pour votre accueil. Nous partons à présent au bar La Vacherie. C'est le lieu de convivialité incontournable dans le village. Le bar La Vacherie réunit les générations depuis de nombreuses années. Derrière le comptoir, Séverine Suc, michelloise depuis l'âge de ses 3 ans. Séverine, merci de nous accueillir dans le bar La Vacherie. Alors avant de commencer sur ce bar, expliquez-nous pourquoi le nom La Vacherie. Ah. Alors La Vacherie parce que le centre de Saint-Michel, bien autrefois, s'appelait La Vacherie. On ne disait pas je vais au centre, on disait je vais à La Vacherie. Donc tout simplement, tout vous avez simplement repris, La Vacherie, j'ai repris, j'ai voulu revenir un peu en arrière et récupérer ces racines de Saint-Michel. Alors vous êtes michelloise depuis l'âge de 3 ans. Oui. Vous avez toujours vécu ici, c'est que finalement on s'y sent bien, c'est un village agréable où il manquait juste finalement, enfin il ne manquait pas non, parce qu'il y a toujours eu des bars. Toujours eu, le bâtiment a toujours été une boulangerie et un café. Ça existe depuis le début, ça a toujours resté comme ça et justement la commune a voulu que ça perpétue dans ce sens en rachetant les lieux afin que ça soit toujours un café et non pas des logements et que ce soit d'autres. Il y a eu pendant plusieurs années un bar, il était occupé puis il a fermé pendant plusieurs mois avant que vous le repreniez, c'est ça? Il a fermé, oui, entre 6 et 8 mois, je ne sais plus exactement, mais entre le moment où les autres sont arrêtés et le temps de remettre en place du coup. Et bien justement, pourquoi vous avez décidé de reprendre ce lieu? Parce que j'aime les endroits conviviaux, j'aime les endroits où les gens se sentent bien, ont envie de plaisanter de tout et de rien. Voilà, voir les gens arriver le matin avec un sourire, un grand smile et me dire ouais, je veux un café, c'est tout, voilà. Et on parle de quoi, et t'as vu quoi, comment va votre femme et comment se passe ceci, comment. Voilà, j'adore ça. On dit très souvent que les bars de village sont vraiment des lieux d'importance pour la convivialité, le partage. C'est le constat que vous faites depuis que vous êtes là? Tout à fait, à 100%. À 100%. Les gens viennent là des fois pour discuter, ils se retrouvent en fait. On se retrouve. Ils viennent là, oui, on se retrouve là-bas tout à l'heure, on va à La Vacherie. Un an d'activité, ouais. Le bilan est plutôt bon pour vous? Positif, très positif. Très. Autant professionnel que amical, que tout ce qu'on... Voilà. On ne peut pas rêver. Je pense que quand on se lève le matin et qu'on va travailler en étant, je dirais, joyeux, avec le plaisir, ouais, c'est tout bénef. C'est tout bénef. Tout bénef. Je terminerai ma carrière comme ça et je suis vraiment satisfaite de ma décision et j'aurais dû la prendre avant. Qui sont les clients aujourd'hui? Uniquement les habitants de Saint-Michel? Une grosse majorité de clients de Saint-Michel. Sinon, j'ai aussi les alentours. Bon, je dirais pas qu'ils viennent tous les jours, les alentours, mais comme là, jour de marché, j'ai des gens d'Étival, j'avais même des gens de Raves. Alors, est-ce qu'il y a des projets, des perspectives, des envies de développement ici? Oui, alors on me demande une petite restauration que je ne fais pas. Pour l'instant. Pour l'instant. Parce qu'après, ça engendre beaucoup de choses. C'est d'autres formations, faut pas rigoler. Enfin, moi, je suis très sur l'hygiène. J'aime bien être carré. Donc, c'est des formations, c'est quelque chose à prendre. Si ça fonctionne, il faut prendre quelqu'un parce que toute seule, c'est pas possible. Alors, ça peut être un emploi, ça peut être du positif. Mais il faut pouvoir s'y retrouver. Calculer. Ouais. Donc, je regarde ça pour l'année prochaine. Et puis, on va installer la Française des Jeux en plus du PMU. On va essayer de
J'essaye de mettre. Petit à petit. Je vais créer une salle de jeu. Donc on revient à l'essentiel finalement. Merci beaucoup Séverine pour votre accueil dans ce C'est moi bar qui La vous Vacherie. remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.